Bon, vous le savez, Cloud Design est sorti et c'est littéralement incroyable. Voici 2 exemples de ce qu'on va faire dans cette vidéo. Moi, je vous montre toutes les fonctionnalités, pas de blabla. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez mieux utiliser Cloud Design que 95% des gens. Je pense que l'énorme majorité ne savent même pas que ça existe. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Regardez ce qu'il m'a fait. Et ici, vous avez le mode Dark, comme je lui avais demandé, mais... On est en 2026. Allez, on est parti directement. Donc Cloud Design, comme c'est dans son nom, c'est vraiment spécifique pour le design, pour les visuels. Donc vous tapez tout simplement cette URL, donc cloud.ai/design, et vous allez tomber sur ce site. Vous aurez une petite introduction avant. Alors ici, vous avez donc tous vos projets, les plus récents. Ici, vous avez vos designs. Ici, vous avez des exemples. Et là, vous pouvez directement dire OK, moi j'ai envie d'utiliser celui-ci en cliquant sur Use this prompt. Petit détail que vous avez dû remarquer, du coup, tout le site pour l'instant est en anglais. C'est encore en bêta, il me semble. Voilà, vous avez quelques exemples ici, un petit peu de ce qui peut être fait directement sans avoir rien à taper. Ici, vous avez les design systems. Donc, probablement ce qu'il y a de plus intéressant. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi juste après. La force de Cloud Design, c'est vraiment qu'il va pouvoir reprendre tous vos codes, toute votre charte graphique avec les couleurs, les typographies, toutes vos images. Il va pouvoir littéralement prendre un screenshot d'un site que vous avez trouvé sur internet ou votre propre site et pouvoir le recopier avec exactement les mêmes éléments. C'est ça qui est très fort avec Cloud Design. Donc à savoir que Cloud Design aussi est disponible pour tous les plans payants, donc le plan pro, le plan max, le plan entreprise et vous avez également le plan team, bien évidemment. À savoir, vous aurez 4 outputs possibles avec Cloud Design. Donc vous aurez la possibilité de faire des slides, donc comme dans PowerPoint par exemple. Vous aurez la possibilité de faire des landing pages. Vous aurez la possibilité de faire des one page. Je le rappelle encore une fois, pas le code, mais surtout tout ce qui est design. Et aussi vous pourrez faire des mock-ups, donc des prototypes. Les mock-ups, je vous montre, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un peu ça, voilà, par exemple. Ou ça. Donc je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Ici, c'est vraiment la partie où vous allez faire le design de votre produit. Et ensuite, vous pourrez, on va le voir dans quelques instants, passer tout ce qui a été fait à Claude Code directement. C'est ça qui est génial, c'est que maintenant, tout est intégré dans le même écosystème. Et du coup, vous pouvez très simplement, en 2 clics, envoyer ce qui a été fait à Claude Code. Et lui, il va générer le code. Donc c'est vraiment un outil à part, mais qui est connecté à tous les autres. Je ne l'ai pas précisé également, mais vous pouvez totalement venir sur le site de Cloud AI, juste ici, et il sera disponible du coup dans l'onglet Design. Ce sera peut-être plus facile pour vous à trouver comme ça. Donc à savoir ce que vous pourrez télécharger, ce que vous pourrez upload du coup dans Cloud Design. Vous pourrez mettre des documents Word, des DocX, des documents PowerPoint, des PPTX, des documents Excel, donc XLSX, et vous pourrez donc potentiellement en ressortir le même format. Donc par exemple, si vous mettez un Word, ressortir un Word. Si vous mettez un PowerPoint, vous pourrez éventuellement exporter un Excel aussi. Donc c'est interchangeable. C'est pas parce que vous mettez un Word que vous pouvez sortir qu'un Word. Vous pouvez sortir un PowerPoint à partir d'un Word. Bon, pour commencer simplement, vous pouvez créer un projet. Ici, vous mettez test, on va mettre wireframe, c'est juste pour commencer de 0, et on fait créer. Moi, je suis allé chercher un PDF sur internet. C'est un guide touristique vers la Suisse. Voilà, très basique, mais assez stylé. Disons que je l'aime bien, et donc on va le prendre ici, le drag and drop là-dedans. Là, il est en train de s'uploader. Voilà, il s'est ajouté dans les dossiers ici. Et ensuite, vous pouvez dire, donc là par exemple, vous avez compris, c'est un PDF. Moi, j'ai envie, disons, de faire un PowerPoint avec exactement ce style. Donc, fais-moi un PowerPoint sur la Suisse en 3 slides à partir de ce PDF. On envoie. Et on n'a plus qu'à attendre, vous connaissez le principe. Donc là, vous voyez qu'il est en train de travailler, et si vous travaillez en équipe, là, vous pouvez mettre des commentaires. Donc là, par exemple, imaginons que je travaille avec un de mes associés, j'ai demandé à faire un PDF, un PowerPoint.
Et donc là, ça va s'afficher aussi pour le membre de ma team si je suis sur un plan team ou entreprise. Et on peut éventuellement donc copier le lien, on peut le dupliquer, on peut exporter en tant que PDF, on peut l'envoyer à un de nos collègues éventuellement. Tout ça, c'est pour tout ce qui est travail de groupe. Moi, je travaille tout seul, donc j'en ai pas spécialement besoin. Mais voilà, sachez que vous pouvez le faire en tout cas. Super, donc vous voyez qu'il a avancé. Ça fait bien 4-5 minutes que j'attends quand même. Donc c'est assez conséquent, faut le savoir, c'est pas ultra rapide. Mais par contre, il m'a sorti un résultat. Alors, je vous cache pas que pour moi, c'est encore nouveau Cloud Design aussi, hein, ça vient de sortir. Donc je découvre un peu en même temps que vous. J'ai pas vraiment eu trop le temps de l'essayer pour l'instant. Mais je trouve que c'est génial comme résultat. Regardez ce qu'il m'a fait. Alors, c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Ça, on est entièrement d'accord. Moi qui suis très fan de Claude, là pour le coup, il n'a pas du tout respecté ce que je lui ai dit, je trouve. Peut-être que j'ai pas été assez précis dans mon prompt. Moi, je voulais un truc beaucoup plus simple. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat est fou. C'est assez incroyable. Là, il m'a fait tout ça en un prompt, hein, je reprécise. Donc je sais pas trop ce qu'il est en train de faire là encore, il est en train de run encore un script, il est en train de faire des vérifications et tout, c'est un peu... je comprends pas trop, on va peut-être l'arrêter là je pense, parce qu'il est en train de me bouffer tous mes tokens. On va d'ailleurs aller voir combien de tokens il a utilisé juste pour faire ça, parce que c'est quand même un gros sujet les tokens avec Claude. C'est vraiment le premier prompt que je lui ai mis aujourd'hui, et wow, vous pouvez voir qu'il a bouffé. Hein. Il a bouffé. C'est le tout premier prompt que je lui ai mis aujourd'hui et il a bouffé 34% pour Cloud Design. Hein. Et là en plus c'est hebdomadaire. Hein. C'est pas un journalier. Donc ça bouffe du token. Je vous cache pas que ça pique les fesses, très honnêtement. Écoutez, en tout cas, on va partir sur un nouveau projet, mais avant, il faut que je vous montre ça parce que c'est quand même assez fou. Vous avez toute la partie édition maintenant et ça c'est vraiment très puissant je trouve. Une fois que Claude vous a tout généré, vous pouvez venir modifier les éléments un par un et vous avez absolument tout. Et ça c'est vraiment je trouve une vraie dinguerie parce que vous partez vraiment d'une grosse base quoi. Enfin là, imaginons que je veuille faire un résumé du PDF que je lui avais mis. J'ai déjà tout, c'est hyper propre, franchement c'est hyper quali. C'est pas du tout le style que je lui ai demandé, ça je suis entièrement d'accord. Mais par contre c'est hyper propre et là vous pouvez gérer, je sais pas si vous voulez rajouter du padding, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez mettre un autre rouge. Vous pouvez changer la size, voilà on va mettre 206. Et bref, vous pouvez absolument tout changer sur toutes les slides. Et c'est assez ouf. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment surpris. Et vous avez aussi la possibilité de draw par-dessus. Donc là, par exemple, moi ça me plaît pas la Suisse en train, ça me plaît pas là le flag. Par contre, tout ça, on va le garder. Et donc là, vous pouvez dessiner et send ensuite à votre équipe. Un truc pas mal, vous avez Twix ici, donc vous pouvez lui demander de changer par exemple toute la couleur rouge, elle vous plaît pas, bah, vous lui mettez une autre couleur rouge et il va vous la changer sur toutes les slides ou alors une autre typographie par exemple. Bon écoutez, c'est tout pour l'instant pour ce projet. Donc on va repartir de zéro sur un nouveau projet, on va mettre onboarding. Et là on va partir au lieu du wireframe, on va partir sur le high fidelity, donc un système déjà un peu plus avancé avec un peu plus, on va dire, complet quoi. Il est plus proche d'un projet terminé plutôt que de partir vraiment from scratch avec rien du tout. Et là, imaginons que vous ayez un screenshot par exemple d'une app que vous avez dans vos fichiers. Et ben, vous pouvez ajouter donc un screenshot comme on l'a fait avec le PDF qu'on avait glissé là-dedans. Vous pouvez mettre un dossier Figma que vous avez déjà commencé par exemple, donc à la main. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lui demander créer une application de tracking de calories. J'ai pas précisé un onboarding. Et ensuite, j'ai un morceau d'un prompt que j'ai mis, si ça vous intéresse, dans un de mes TikTok ou Short Insta. Si ça vous intéresse, donc c'est Jules API, exactement comme cette chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et on va lui demander du coup de générer un onboarding d'application et vous allez voir qu'il va absolument tout faire.
Et alors là, pour le coup, j'ai pas de système design. On verra encore une fois juste après en quoi ça consiste. Et vu que j'ai pas de système design, il me pose des questions avant de se lancer. Donc là, c'est parce que on est dans la partie High Fidelity que vous avez vu juste avant. Et là, c'est à vous de décider. Chose très intéressante, vous pouvez voir qu'il vous demande soit un design system, soit une code base. Donc vous pouvez ajouter du code. Imaginons que vous ayez déjà une application qui est déjà faite avec par exemple Lovable ou Cloud Code ou même que vous avez codé vous-même. Vous pouvez totalement l'attacher et le mettre juste ici. En l'occurrence, c'est pas le cas. On va partir from scratch. On va lui dire de faire un copier-coller de MyFitnessPal, Yazoo et tout ça. C'est des applications de tracking de calories très connues. On va plutôt partir sur ce design, disons. On va faire un style soft and gradient. Plutôt bienveillant. On va dire qu'on fait une app pour les femmes. La fonctionnalité principale, on va mettre le scania d'un repas par photo. Ensuite, profondeur de l'onboarding, on va mettre léger parce qu'on a déjà cramé pas mal de tokens. Merci Claude, merci Anthropic. Plateforme, on va mettre iOS. Une seule direction très aboutie. Ça va, merci les tokens, on va garder. Niveau d'interactivité, alors pour le coup, j'ai envie de vous montrer un petit peu plus. Par exemple, on va faire animé avec les transitions. On peut faire cliquable aussi. Nom de l'app, on s'en fout. Langue des textes, on va faire français et tweak à exposer. On va juste lui mettre mais un mode sombre ou clair. Voilà, on va pas se casser la tête. Et continue. Et maintenant, on va voir ce qui nous sort. J'ai très hâte de voir ce qui va me sortir. Vous pouvez voir à gauche qu'il a fait tout un petit plan et tout. C'est vachement intéressant à regarder aussi. Si vous êtes développeur, c'est vraiment, je trouve, génial d'avoir ça en face de vous. Vous comprenez un petit peu comment il fonctionne. Ok, on est environ 5 minutes plus tard. Regardez ce qu'il m'a fait, c'est assez incroyable. Je vais dézoomer un petit peu. Là, vous avez toute la charte graphique. Et regardez, vous avez l'onboarding qui est déjà animé, comme je lui avais demandé. Et là, vous avez tout. Vous avez tout. C'est pas cliquable parce que j'avais pas mis cliquable, mais normalement, vous pouvez cliquer. Et il me semble que ça ne change pas. Par exemple, si vous mettez plus, ça va pas mettre 29. Mais par contre, vous avez une petite animation de comment ça fait au clic. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. J'ai fait ça en impromptu. Ah, celui-là est cliquable. Ok, c'est marrant. Et pas ceux-là. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais il y en a certains qui sont cliquables et d'autres non. Et regardez les détails. Regardez juste les détails. C'est quand même vraiment incroyable. Et là, vous avez la fonctionnalité principale comme je l'avais demandé. C'est vraiment, je suis choqué. Alors bien sûr, il y a des trucs un peu buggés. Là, ça se chevauche un petit peu. Ça reste de l'IA. Hein. Mais c'est dingue. Vraiment, c'est incroyable. Là, encore une fois, vous avez tout le détail à gauche. Et ici, vous avez le mode dark, comme je l'avais demandé. Mais on est en 2026. Hein. On est en 2026. Imaginez-vous dans 2-3 ans ce qu'il sera capable de faire. Alors oui, ça bouffera 1000 fois plus de tokens encore, mais juste... en fait, j'ai envie de dire, on se fout un peu du nombre de tokens qu'il va bouffer parce qu'en fait, en 2 prompts, c'est fait. Donc en fait, c'est ça qui est dingue. À moins que vous soyez designer pour plusieurs entreprises, qui m'étonnerait fortement quand même, parce que je connais très peu de freelances qui travaillent pour plusieurs boîtes en même temps, surtout pour du design d'app et tout. Et à la limite, vous prenez le plan max et vous aurez les tokens illimités, mais c'est largement suffisant. Là, je suis en plan pro à 24 €, 22 €, je sais plus exactement, 21,60 €. Et j'ai juste besoin de le faire une fois et c'est bon. Tout l'onboarding de mon app est prêt. Et après, chose dont j'ai pas encore parlé, il me semble. Ici, vous avez le bouton Share. Et donc, vous pouvez l'envoyer à vos teammates, comme on avait vu. Vous pouvez dupliquer en tant que template ou projet. Et surtout, vous pouvez le donner à Cloud Code. Donc, vous avez bien compris. Là, en fait, en impromptu, j'ai fait tout le design de mon app. Et ensuite, je peux tout donner à Cloud Code. Et il va commencer à tout faire pour moi en code. Et pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, je sais très bien que là, il va tout gérer. Il n'y aura pas de bug. Il va me sortir le truc cache. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fou.
Vous pouvez aussi créer un HTML. Vous pouvez l'envoyer dans Canva pour remodifier un petit peu le design si ça vous plaît pas. Vous pouvez en faire un PowerPoint ou un PDF, ou vous pouvez en faire un .zip pour avoir absolument tous les fichiers qu'il a créés à gauche. Voilà, c'est à peu près tout pour cet exemple avec l'onboarding. On va repartir sur un dernier exemple. Et là, on va voir sûrement la meilleure fonctionnalité de Claude Design. Donc, c'est les design systems. Donc ici, vous avez le design system par défaut, mais vous pouvez en créer un nouveau et c'est là que vous allez voir que la magie opère vraiment. Donc, imaginons que j'ai une entreprise. Je m'appelle Jules Paye. Tac. Vous pouvez connecter du coup un code, du code que vous avez généré, imaginons avec Claude Code, que vous avez posté sur GitHub. Donc GitHub, si vous ne savez pas ce que c'est, GitHub, c'est la plateforme qui permet de répertorier son code, de déposer sur un cloud en fait son code. Vous pouvez également connecter du code qu'il y a sur votre ordinateur, ou vous pouvez mettre du coup aussi là des fichiers plutôt donc de design, donc avec des typographies, des logos ou des images, des assets. Bon, chose assez intéressante à savoir, j'ai atteint la limite de Claude Design du coup en essayant, regardez, j'ai atteint la limite là. J'ai atteint la limite en essayant de générer un design system. Donc assez dommage, je pourrais pas vous montrer en quoi ça consiste, mais en gros, ce que c'est censé faire, c'est créer littéralement une charte graphique à partir d'un site ou d'un SaaS, peu importe. En gros, il va aller prendre du coup le HTML, le CSS, tous les assets, les logos, les typographies qu'il y a du coup dans un dossier complet, ou sur le web éventuellement. Si vous avez un site qui vous intéresse, vous pouvez totalement faire une copie d'un site web que vous avez trouvé et il va aller du coup tout copier, tout mettre dans un dossier qu'il réutilisera dans d'autres projets. Du coup, si par exemple vous avez un site web et que vous avez une marque, vous pouvez totalement faire une copie de tout ce qu'il y a sur votre site et le réutiliser donc dans des slides, des PowerPoint, des PDF comme on a pu le voir, dans une application mobile, dans un SaaS. Vous pouvez absolument tout faire avec tous ces dossiers-là et c'est vraiment puissant. Je pense que je referai une petite vidéo du coup pour donner le détail un petit peu de tout ça. C'est dommage parce que c'est vraiment une fonctionnalité, je pense, qui est ultra intéressante. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais continuer avec Claude Design qui, je trouvais tellement fort, on a pu le voir. Voilà, merci à vous.